Je suis devant la maison des artisans qui a été inaugurée à Fresnes-sur-Marne le 9 mars dernier et qui regroupe de nombreuses créations d'artisans locaux que nous allons découvrir tout de suite en compagnie de Lucas Rigaille. Alors la maison des artisans, c'est parti d'une idée d'artisan. Donc moi et ma femme qui sommes tous les deux artisans. Moi je fais des couteaux et ma femme fait des bougies. On avait dans l'idée d'ouvrir un lieu où on aurait pu exposer au public ce qu'on fait. On a eu cette chance que la mairie de Fresnes nous propose ce beau bâtiment, une ancienne mairie-école de 1885, qui est très spacieuse. Et du coup, on s'est dit qu'on pourrait peut-être en faire profiter plus que deux artisans. En parlant autour de nous, on a eu plein d'artisans intéressés pour exposer leurs produits. Du coup, on s'est dit qu'on en ferait peut-être plus un lieu de rencontre où il y a tous les types d'artisanat français. On a un côté épicerie fine qui propose du fromage, de la charcuterie artisanale. On a également un petit secteur pâtisserie. Dans la région de 77, c'est très riche en artisanat et on a voulu le montrer. Du coup, on a fait l'inauguration le 9 mars de la boutique où on a fait déguster tous les produits artisanaux. On avait par exemple les jus de fruits de la fraiserie qui est juste à côté de Charny. On avait des confitures, on a fait goûter les pâtisseries aussi. Et c'est quelque chose qu'on cherche à faire un petit peu plus régulièrement, faire des journées où les artisans sont là et peuvent vous parler de leur création. Alors du coup, je vais vous présenter une de nos artisantes qui fait des peluches en crochet, entièrement fait à la main. Elle peut faire n'importe quelle peluche mais en crochet. On peut changer de texture en fonction des fils. Donc on a des fils un petit peu tout doux, on a des fils qui sont un petit peu plus résistants pour des peluches de naissance qu'on veut garder toute une vie. Alors on a également Manon qui fait des bougies. Alors qui fait des bougies gourmandes, un petit peu trompe-l'œil. Par exemple ici on a fraise tagada, donc qui fait un effet chantilly avec des fraises tagada dessus. Elle fait également des bougies fleurs. Donc c'est des bougies qui sont parfumées, qui sont faites à la main. Voyage céramique, qui fait de la céramique et qui a beaucoup d'imagination. Parce que toutes ces pièces sont différentes et uniques et c'est ce qu'on recherche dans l'artisanat. Et elle joue bien le jeu et on avait beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Donc ça c'est une ancienne fleuriste qui s'est lancée dans la décoration en fleurs séchées. Donc qui fait pareil des petites choses un petit peu trompe-l'œil, comme ce gâteau en fleurs séchées, décoration sur livre, des mini bouquets fleurs séchées. Et pareil, qui a une grande imagination vu que chaque pièce est unique. Moi je suis créatrice de planches en bois et en résine époxy. Et le principe des planches, c'est que les motifs qu'il y a ici, c'est créé avec de l'électricité. Donc on foudroie le bois pour avoir ces motifs-là, avec deux électrodes, donc d'une part et d'autre de la planche. Et en fait, l'électricité, quand elle passe, elle va venir brûler le bois. Et une fois que le bois est brûlé et que les sillons sont créés, comme vous pouvez voir ici, on coule de la résine époxy à l'intérieur, donc on colore avec des pigments, ici c'est des pigments bleus. Et ensuite on reponce bien à plat pour que la planche soit toute lisse. J'ai pas toujours été dans l'artisanat, moi j'étais dans la restauration et pendant le Covid forcément j'ai eu un petit peu de temps pour moi et mon père qui était coutelier m'a transmis son métier. C'était parti d'une idée juste de se créer un souvenir avec mon père et faire un couteau à deux entre père et fils et il m'a laissé un sacré souvenir parce que finalement je suis devenu coutelier. C'est une belle aventure qui a commencé et qui va continuer. Donc juste derrière le bâtiment Maison des Artisans, on a le miel de Fresnes, donc on ne peut pas faire plus local. On va aller voir les ruches d'un peu plus près parce que notre journaliste est courageuse, donc on va aller voir ça de très près. Alors du coup c'est ici que le miel de Fresnes-sur-Marne est fait par un seau, la petite fleur que vous pouvez voir juste ici. Et du coup on a la fierté d'avoir un miel local d'une ville qui vient d'avoir sa 3e étoile ville fleurie. Donc c'est une grande fierté d'avoir du miel local. Et la fumée c'est simplement pour les prévenir qu'on intervient. Elles se mettent en mode protection, normalement elles descendent dans la ruche. Si on vient sans fumer, c'est comme si on les agressait. Donc là il y a les gardiennes qui sortent et là elles sont très agressives. Ça c'est une partition, c'est pour réduire un petit peu le volume du corps de ruche pendant l'hiver. En fait elles ont moins de surface à chauffer. Parce que la ruche est toujours à 35 degrés. Été comme hiver. Vous récoltez à quelle période? On récolte normalement, je pense que, bon après quand c'est plein, mais normalement vers le mois de juin. Alors ça c'est les réserves. Là cette année, elles sont pleines de miel. Ça c'est que du miel. Ça c'est une cellule royale. Il y a beaucoup d'abeilles pour la saison. C'est du miel de quelle fleur? Ça c'est du tout de fleur. Alors ça c'est du couvain. Voilà. Donc ça c'est toutes les abeilles qui sont là en sort d'hiver. Donc c'est les abeilles qui ont passé l'hiver. Là ça va être toutes les abeilles d'été qui vont commencer à sortir. C'est-à-dire que là il y a une reine. Là c'est pas mal parce que le couvain il est compact. Ça c'est du couvain avec des abeilles.
Et les grosses, les plus gros là, c'est du couvain de mâle. Du coup, vous vendez le miel à quel endroit? Le miel est vendu dans la région par l'intermédiaire de la maison des artisans. Une grande partie, c'est les locaux qui achètent et puis tous les gens qui passent. C'est le propolis, c'est le ciment des abeilles. Du coup, le miel est bio? 100% bio parce que je n'y rajoute rien. Donc elles vont vraiment chercher ce qu'elles veulent dans la région. On a la chance d'avoir un village très fleuri qui nous a d'ailleurs permis d'obtenir la 3e fleur des villages fleuris pour cette année. Il y a beaucoup de fleurs dans le secteur et on est en pleine nature. Les meilleures années, mais ça il y a 4 ans, 5 ans, j'ai réussi à produire 40 kg par ruche. Ça promet une belle production parce que tout ça c'est des futures abeilles. Du coup, je suis allée récolter le miel juste à côté qui fournit la maison des artisans. Donc voilà, je suis en bonne compagnie. C'est un plaisir. Mon petit pot.